Naturellement. Ok, bah donc ici on est vraiment à la jonction entre Paris, qui est juste devant nous, et puis Saint-Ouen, avec ce carrefour qui est assez problématique, comme vous avez pu le voir, parce on vient juste de le traverser. Un des principaux problèmes, c'est quand même de pouvoir se diriger vers cette rue des Rosiers, qui est une artère qui est vraiment importante pour la ville, puisque vous avez ici un des marchés aux puces les plus anciens de France, donc les puces de Saint-Ouen. Rue des Rosiers qui est vraiment la rue principale où vous allez trouver ce superbe marché d'antiquaires avec des gens qui ont vraiment à cœur de faire rayonner ce quartier pour que de plus en plus de Parisiens et de Saint-Ouen se l'approprient et viennent le visiter. Et puis vous avez ici donc l'avenue Michelet, l'avenue dont je vous parlais tout à l'heure. On est en droite ligne, donc Paris et Saint-Denis, Carrefour Pleyel, qui est vraiment un quartier qui est vraiment en pleine transformation, en pleine mutation, qui va devenir aussi un hub au niveau transport avec plusieurs lignes de métro, dont la 14 qui va arriver prochainement, mais également la 15, une ligne de TGV, etc. Donc là, on est vraiment sur un carrefour extrêmement important et malheureusement, c'est un des carrefours les plus accidentogènes également. Il me semble même, sans vouloir, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble même que c'est un des carrefours les plus accidentogènes parmi les portes de Paris. Donc ici, on a un trafic qui est extrêmement dense, qui est à la fois de riverains, mais également de livreurs, parce que là, toute cette avenue, c'est assez long. Sur 1 kilomètre environ, on va trouver des chalands, des marchands, avec tout cet aspect aussi qui est une des choses contre lesquelles on lutte, c'est donc la contrefaçon. Donc les livreurs, mais également toutes les personnes qui viennent au marché, et encore malheureusement beaucoup trop souvent en voiture. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cet endroit-là, parce que c'est vraiment une entrée de ville qui pour nous est pas du tout agréable, et surtout au niveau sécurité pour les cyclistes, c'est vraiment assez catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est, mais je sais que ce soit la ville de Paris ou également Saint-Ouen, on essaye d'améliorer actuellement donc les coronapistes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des actions conjointes. On en a fait une la semaine dernière entre la police municipale et la police nationale pour enlever les véhicules qui sont garés sur les pistes cyclables. Parce que ça a été au bout d'une semaine de vie de cette coronapiste, les automobilistes s'en servaient comme une espèce de voie de parking, presque protégée, presque sécurisée pour leurs véhicules. Donc c'était même devenu pire pour les cyclistes. Donc ce qu'on a fait là, on a acté de réduire un petit peu cette coronapiste pour que les véhicules ne puissent plus y stationner. Mais malgré tout, avec le trafic, avec les besoins des puissiers, etc., on sait que sans la présence forte de la police municipale et de la police nationale, malheureusement ça n'aura que très peu d'effet, et les potelets seront très rapidement dans un piteux état et ça ne servira pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'on travaille activement à ce que cette avenue Michelet puisse avoir donc quand on me donne la parole, je la prends pendant longtemps, il faut faire attention, je ne suis pas trop longue. Voilà, donc juste un dernier mot peut-être pour dire que là du coup on est en train de stabiliser à peu près un plan pour une piste cyclable, donc probablement une voie de chaque côté. Donc une piste cyclable vraiment pérenne, aussi en pensant des espaces de livraison pour les puissiers, parce qu'il faut offrir aux gens des possibilités tout simplement de travailler. Et donc on espère pouvoir aboutir ça très rapidement, avec la contrainte aussi que l'on a, puisqu'on a le siège de la DGSI aussi qui s'installe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vers là où il y avait le Parisien avant. Et donc il y a aussi des contraintes en termes de sécurité qu'il faut absolument inclure, et qui ne sont pas toujours faciles aussi de prendre en compte, mais en tout cas on y travaille activement. Voilà. Antoine, dis-moi. C'est quoi la porte Clignancourt pour toi ? Alors effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit, et je rajouterais même sur le fait que ce soit accidentogène, qu'on a eu un décès, alors pas forcément sur cette porte-là, mais tout petit peu plus loin, il y a quelques mois de ça, un angle mort, un cycliste qui est passé sous un camion, qui a tourné à droite, qui n'a pas vérifié son angle mort. Je crois que c'était plus... alors j'ai plus l'adresse exacte, mais bon, en tout cas, je crois que c'était Porte Montmartre. T'as peut-être raison. Ouais, c'est ça. Et on a régulièrement des accidents sur ces portes.
c'est un peu un no man's land, c'est-à-dire que ni la ville de Paris et ni les villes périphériques ne prennent le sujet à bras-le-corps parce qu'on se renvoie un petit peu la balle. Il y a une problématique de la continuité des infrastructures qui sont faites par les villes qui jouxtent directement les portes. Cette porte-là, la porte de Clignancourt, va être traitée dans le cadre de la pérennisation de la Corona Piste sur le boulevard Ornano. Et d'ailleurs, la première section qui va être traitée dans le cadre de ces travaux est la section sous le périphérique, et les travaux devraient commencer fin 2021, donc très prochainement. Le projet qui a été retenu est un projet de piste cyclable bidirectionnelle de part et d'autre de la voie, donc ça va être 2 bidirectionnels de 4 mètres de chaque côté, puis après on arrivera sur des unidirectionnels de part et d'autre de la chaussée. Donc le projet dans son entièreté va prendre à peu près 1 an et demi à sortir de terre, mais en tout cas on a hâte, et globalement les portes, il y a aussi des sujets de report de circulation, on en a parlé, sur des mises en sens unique quand on rentre dans Paris, qui créent une incompréhension de la part des automobilistes, et donc ça en devient chaotique. Et là on le voit très bien ici, on a une absence de marquage au sol, notamment au niveau des feux, on n'a pas de sas vélo, on n'a aucun marquage au sol, donc des repères qui sont assez complexe, et là on le voit très bien, on a aussi une reprise du tourisme, et on voit ici par exemple 2 très grands bus avec des tailles qui sont pharaoniques, et donc dès lors qu'ils s'engagent sur les carrefours, créent des congestions avec des automobilistes passablement énervés qui tentent de doubler les bus. Donc on a vraiment des conflits entre les usagers qui est colossal. Bon, et la métropole, alors, elle dit quoi? Elle dit quoi, la métropole? Président Vélib. Ouais, je sais pas ce que peut faire la métropole spécifiquement sur ces questions-là. C'est plutôt des questions d'aménagement qui concernent Paris et Pleine Commune et la ville de Saint-Ouen, toutes les villes autour, et le département, parce que c'est une voie départementale. Voilà, il y a un enchevêtrement des responsabilités qui est très clair. Après, la métropole, c'est la ZFE, pour le coup, c'est là-dessus qu'elle intervient, et donc tout le mécanisme d'incitation et d'accompagnement. Super.